Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège d'avoir un moment avec la belle Sophie de l'entreprise Naturellement Sophie. Si vous avez manqué notre épisode ou notre vidéo précédent où on parlait de l'achat, de bien se diriger pour l'achat d'huile essentielle ou d'un bon diffuseur, je vais vous mettre les liens dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on va y aller plus avec un volet nutrition pour donner des bons conseils rapides sur un sujet un petit peu plus précis. Donc, je vais laisser Sophie se présenter et vous rappeler, là, dans le fond, quelles sont ses expertises. Puis après, je vais y aller avec toutes mes fatigantes de questions. Allô Sylvia, merci de l'invitation. Pour me présenter, je suis Sophie de Naturellement Sophie. Je suis une passionnée de la santé en général, des méthodes naturelles. Mon entreprise, elle a 3 volets: l'alimentation, la santé, avec toutes mes formations, mon livre de recettes, puis mes ateliers. Deuxième volet, c'est avec mes produits thérapeutiques à base d'huile essentielle. Puis, le troisième volet, c'est les séances détente avec mes méthodes énergétiques puis mes méthodes alternatives. C'est ça, en gros, ma compagnie. Parfait. Puis, c'est un bon résumé pour que vous sachiez tout ce que Sophie peut offrir comme service. Aujourd'hui, dans le fond, je suis allée chercher son expertise un peu parce que si tu es une hockey mom comme moi, ou si tu es juste une mère dans le jus, là, comme à peu près toutes les mères, là, ou un père dans le jus, là, parce que je ne veux pas être discriminatoire ici. Dans le fond, c'est sûr que là, moi, de par mon quotidien de maman de 3 enfants occupés, j'ai une réalité qui ressemble à beaucoup de parents. Fait que ce soit pour n'importe quelle activité de musique ou de sport ou quoi que ce soit, on court souvent, puis à l'âge, moi, mes enfants ont 9, 10, 11 ans, donc à cet âge-là, souvent, tout se passe presque à l'heure du souper. Donc, après avoir passé mon premier mois de l'année de la rentrée scolaire à manger des toasts et des céréales pour souper, parce que ça, on dirait qu'on avait comme perdu le beat un peu avec la pandémie, moi qui est une machine à collation santé. Mais là, je me suis dit, OK, là, tu sais, aussi, j'ai 42 ans au moment d'enregistrer cet épisode. Donc, tu sais, on a le souci un peu de vieillir en santé, en beauté, être sûr que tes enfants manquent jamais de rien. Puis, puis là, je voulais un peu qu'on démystifie là, la protéine. Là, parce que là, on dirait que c'est comme si tu as toujours l'impression que tu n'as pas assez de protéines. Là, tu entends du monde te dire là, tu ne manges pas assez de protéines. Là, il y en a d'autres qui disent c'est pas vrai, tu n'as pas besoin de toutes ces protéines-là. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais que tu nous dises c'est quoi tes recommandations par rapport à ça. Puis, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger, là, selon la croyance populaire, là, de 52 000 repas et collations par jour? Fait que je te laisse nous guider un peu là-dessus pour commencer. OK. Bien, pour commencer, une protéine, ça sert à quoi dans notre corps? La protéine, c'est ce qui fait notre structure, c'est ce qui fait notre peau, nos muscles, nos cheveux, nos organes. On en a besoin pour nos glandes, on en a besoin pour nos hormones. Fait que c'est ce qui fait vraiment notre structure. Si on manque de protéines, on a une structure plus faible, ça peut amener des problèmes de santé. À l'inverse, si on en a trop, ça peut aussi amener des problèmes de santé. Parce que trop de protéines, ça fait des toxines dans notre corps. Ça fait beaucoup d'acidité, donc qui pourrait nous mener à l'ostéoporose. Les surplus de protéines vont se changer en gras, ce qui fait que aussi ça va nous amener avec des maladies cardiovasculaires. Fait que, tu sais, faut faire trop, c'est comme passer. Mais un juste milieu, pour un adulte, c'est à peu près 50 grammes, 50 à 60 grammes de protéines. Puis pour un enfant, ça va être la moitié selon son poids et son âge. Mais c'est quand même assez facile d'avoir notre 50 grammes de protéines pour un adulte. Souvent, on pense en manquer, mais on en retrouve un peu partout des protéines. Fait que c'est quand même facile à atteindre notre chiffre. Souvent, les gens vont vraiment le dépasser. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de santé avec les protéines. Je te donne des exemples peut-être Oui, parce que dans le fond, je te dirais, tu le sais, là, tu nous connais un peu, mais c'est sûr que si je te demande probablement à toi, qu'est-ce que tu manges dans une journée, ça ressemble peut-être pas au menu que les gens, mettons que moi, je côtoie avec plusieurs enfants, des activités, tout ça. Des fois, tu as moins le temps de cuisiner, de faire des germinations, 56 000 choses comme ça. Mais tu sais, selon ce que tu connais mettons, la moyenne québécoise des gens, là, nos habitudes d'alimentation.
est-ce que tu penses qu'on en a tous suffisamment ou trop? Ou puis, donne-moi, mettons, peut-être quelques exemples de qu'est-ce qu'on pourrait prendre, comme déjeuner, dîner, collation, parce que là, on s'entend qu'il y a beaucoup de petits sportifs que ça arrive de l'école à 3h30, 4h, il faut prendre une bonne collation. Après ça, il y a l'activité sportive, puis là, ils ont faim comme s'ils n'avaient jamais mangé depuis 2 semaines. Là. Fait que, tu sais, c'est quoi les bonnes choses à leur offrir à travers tout ça? Parce que des fois, j'ai l'impression que je leur, tu sais, on dirait que t'es comme, je leur donne beaucoup de fruits et légumes, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, tu sais, je donne beaucoup de fruits et légumes, mais là, il y en a-tu assez? Y a-tu assez de protéines pour ces muscles qui ont travaillé fort par après? Fait que dans le fond, oui, ça serait bon d'avoir des bons exemples. Mettons des exemples de comment on peut aller chercher notre 50 grammes de protéines pour un adulte ou à peu près 20 à 30 grammes pour un enfant. Si on pense que, mettons, 100 grammes de poulet, mettons une petite poitrine de poulet, c'est à peu près 20 grammes de protéines. Un œuf, c'est 6 grammes. Fait qu'un adulte en mange 2, ça va être 12 grammes déjà là. 100 grammes de tofu, c'est 15 grammes. 2 cuillerées à soupe de beurre d'arachide, de beurre d'amande, ça donne 6 grammes. 3/4 de tasse de légumineuses, un bon 13 grammes. Fait que, c'est quand même assez facile d'aller chercher des protéines si on a un menu quand même assez varié. Il y en a qui vont prendre des collations aussi vraiment à 10h, à 4h, tout le temps, à chaque jour. Faut se poser la question aussi, est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on prend une collation parce qu'on a faim ou c'est juste une habitude, on a besoin d'une pause? Fait que, à ce moment-là, on peut se poser vraiment la question, ça gargouille-tu dans notre corps? Quand je pose la question à mes clients en consultation, des fois, est-ce que tu manges parce que tu as faim? Ben non, c'est parce que c'est l'heure ou parce que j'ai besoin d'une pause ou je suis fatiguée. Il faut se poser la question aussi. Fait qu'on peut prendre un verre d'eau, voir si on est encore, si ça gargouille. À ce moment-là, ça veut dire que notre corps nous envoie vraiment un signal que oui, il a besoin de nutriments. Fait qu'on va lui donner des bons nutriments à ce moment-là. Pour une collation, si on est porté à manger des fruits, mais moi, je dirais, rajoute toujours des protéines avec tes fruits parce que justement, si on veut stabiliser notre sucre dans le sang, si on prend juste une pomme ou si mettons, on prend une grappe de raisin, c'est quand même assez sucré des raisins, on prend une grappe de raisin, faites le test, juste une grappe de raisin, comment est-ce que vous allez avoir un pic d'énergie, puis ensuite de ça, vous allez vous sentir fatigué. La comparaison, si tu prends la même grappe de raisin, mais avec une tartinade de noix ou avec un morceau de fromage, une protéine quelconque, ton sucre va être stable dans ton sang. Donc, tu vas être vraiment plus stable. Ton humeur va être stable, ton énergie va être stable. Fait que ça, c'est vraiment pourquoi on parle souvent de prendre des collations protéinées. C'est vraiment important de rajouter une protéine à un fruit ou à quelque chose d'autre qui peut être sucré. Fait que ça vient vraiment, c'est l'importance d'avoir des collations protéinées entre les deux repas. On veut protéiner aussi parce qu'on veut se rendre jusqu'au prochain repas. On ne veut pas grignoter n'importe quoi. Fait que quand notre corps nous demande, quand notre corps a faim vraiment, là, c'est parce qu'il manque de nutriments. Donc, il faut lui donner les bonnes choses qu'il a besoin. Puis, aurais-tu des exemples? Bien, premièrement, la première chose que je ne veux pas oublier de dire, c'est que moi, ça a vraiment été une grosse révélation dans notre vie quand on a eu une consultation vraiment plus complète avec toi. Là, on reviendra là-dessus dans un autre épisode, mais pour, vraiment analyser notre métabolisme, là, à moi puis Jean-Philippe, mon mari, quand on était venu te voir, puis on était comme dans cette croyance-là. Tu sais, là, tu es comme, là, il y a du monde keto, il y a du monde, tu sais, protéines, d'autres, tu sais, diète, nanana. Puis là, nous, on avait fait des détox pour 56 000 affaires. Puis là, tu as plein d'informations. Puis finalement, en allant te voir toi, puis en étudiant notre métabolisme privé à nous, bien, on s'est rendu compte que les fois qu'on n'avait pas vraiment faim, mais qu'il fallait comme manger, là, parce que c'était ça, mais dans le fond, c'était bien correct qu'on écoute notre corps et qu'on ne suive pas le guide alimentaire qu'on nous avait enseigné depuis qu'on était petits. Fait que j'essaye aussi d'enligner mes enfants un peu de cette façon-là, tu sais, comme de faire des bons choix puis de ne pas les forcer à déjeuner le matin s'ils n'ont pas faim. Parce que, tu sais, comme mettons, moi, par exemple, je me suis rendu compte que mon métabolisme était super lent le matin. Fait que, tu sais, dans le fond, j'étais bien correct quand je prenais ma petite eau avec du citron puis j'avais pas faim puis c'était normal. Sinon, au niveau des autres collations, ben, j'aimerais que tu nous donnes, en tout cas, moi, j'ai pris plein de collations de ton livre que je trouve qui se traînent super bien à l'Arena. Justement, l'autre fois, là, je suis sur le bord de le mettre sur mes médias sociaux, mais j'ai fait une petite vidéo avec ma fille qui mange son pudding au avocat et chocolat, dans le fond, à l'Arena. Ça se tient bien, ça ne coule pas partout et tout ça. Je te dirais, je vais donner quelques exemples
de qu'est-ce que je pense qui peut être protéiné qu'on met à côté. Puis tu me corrigeras si c'est bon ou pas bon. Puis après ça, j'aimerais ça que tu me donnes aussi des exemples, mettons, de toi, de ton livre et tout. Fait que, tu sais, je te dirais que moi, j'essaye de faire, c'est sûr, les noix, je ne peux pas leur en mettre à l'école, là, fait que je me donne un peu plus quand on est les soirs, les fins de semaine, fait qu'avoir souvent des petites poignées de noix qu'on traîne avec nous, tout ça, de plein de noix différentes. Faire comme des barres, des genres de brownies, tout ça, mais aux haricots avec différents, haricots rouges, haricots blancs et tout ça. De faire aussi acheter des galettes de riz, pour ne pas toujours avoir du pain non plus ou des craquelins super salés, fait qu'avoir des galettes de riz avec beurre de pinot de banane, des choses comme ça, ou des beurres de noix et tout. Qu'est-ce que je prenais? Au niveau, sinon, j'essaye aussi de faire beaucoup de smoothies avec de l'avocat, du yogourt grec. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis le pudding que toi, tu fais aussi. Fait que je te dirais que là c'est pas mal mes dépanneurs numéro 1. Fait que j'aimerais que tu me donnes peut-être quelques idées supplémentaires, toi aussi, soit qui se traînent bien ou qu'on peut avoir comme collation prête, là, souvent. Tu as déjà des super bonnes collations, c'est super santé, puis il y a toujours une protéine là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Puis je trouve ça le fun que ce que tu disais tantôt, que justement, tu habitues tes enfants à écouter leur intuition. Si tu as faim, tu as faim. Si tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. Pas forcer non plus. C'est pas tout le monde qui a besoin de déjeuner le matin. Il y en a que leur système est encore endormi, puis que ça va aller à la collation ou que ça va aller au dîner. Bien, c'est correct de s'écouter aussi là-dedans. Fait que ça, je trouve ça le fun que tu éduques tes enfants comme ça. Au niveau des collations, oui, c'est yogourt grec avec des fruits, des tranches de pommes avec, tu mets du beurre d'amande dessus, avec, tu mets du muesli aussi par-dessus. Fait que ça fait une super collation. Fait que c'est vraiment consistant. Ou juste un fruit avec, un fruit avec 8 amandes, ça fait la job aussi. Mais dans mon livre, c'est ça, dans mon super livre de recettes. Oui! Moi, j'ai marqué, j'ai plein, que ce soit des collations, que ce soit des déjeuners, que ce soit des desserts, ça peut tout faire des collations nutritives pour se rendre au repas suivant. Comme, admettons, les barres granola sans cuisson, le smoothie ou le bol smoothie avec un avocat, comme toi, quand tu mets un avocat dedans, ça fait vraiment plus consistant. Fait que tu pourrais rajouter des granolas avec ça. Ça se met bien aussi dans un pot maçon, là, si tu es dans les estrades pendant que tu regardes la game, là, ça se mange bien. Les pâtés de noix avec craquelin, tu sais, mon pâté avec des graines de tournesol, graines de citrouille avec des pacanes dedans. C'est comme des crotons, mais des crotons végétariens. C'est super consistant, c'est nourrissant. Les boules d'énergie, comme mes truffes amandes et oranges. J'ai des carrés aux dattes sans cuisson qui sont faites. Il n'y a pas d'avoine, c'est avec des noix. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas amener ça à l'école, mais à la maison, ça peut faire une bonne collation. L'hummus au poivron rouge rôti avec des légumes, des craquelins, ça s'amène bien aussi quand tu vas suivre tes enfants pour les sports. Le pudding choco-avocat que tu connais très bien, qui combine des bons gras avec un tout petit peu de sucre que justement tu peux ajuster toi-même le sucre. Le pudding de chia, c'est un super bon déjeuner, mais c'est une super bonne collation aussi. C'est nourrissant, c'est tellement bon pour les intestins. Puis la graine de chia, c'est quand même 3 grammes de protéines par cuillère à soupe. Fait que, c'est quand même assez nourrissant. Graines de chanvre aussi, c'est à peu près la même quantité, la même chose. Les muffins de maison avec des fruits, des noix, avec des légumes cachés dedans, un peu comme j'ai mis dans mon livre de recettes, c'est choco, courgette, pacane. Les muffins, je ne sais pas si tu as goûté, mais c'est super bon aussi. Puis, tu sais, des chips de chou kale aussi, si on aime un peu plus le côté salé, mais avec la sauce au cachou. Fait que, tu sais, ça fait des protéines qui sont rajoutées. Fait que c'est des exemples de protéines, mais tu sais, l'idéal, c'est vraiment de se souvenir que si notre corps a besoin d'une collation, ben, c'est des nutriments qu'on doit y donner. Fait qu'il faut choisir des bonnes choses pour vraiment qu'il soit au top de sa forme. Quand on a faim, c'est parce que notre corps nous envoie un signal de donner des bonnes choses à manger. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je fais ça aussi. Je leur fais des wraps des fois, mais que je mets un beurre de noix ou un beurre de pinot avec mes granolas maison roulés. Fait que là, c'est comme croustillant. Là, puis là, on se sent comme funky de manger ça. Les puddings de chia, c'est vrai que j'en fais pas mal aussi pour déjeuner. Puis, tu sais, les granolas maison, ben, tu peux les faire aussi avec des graines, pas avec des noix. Fait que là, tu sais, je pense que ça, c'est correct pour l'école. Là, mettons, graines de citrouille, graines de tournesol. Ben, tu fais, mettons, une version école, une version plus maison avec des moi, fruits j'aime ça avec séchés. plein de noix là, dedans. Là. Mais ça fait des bons, c'est vrai que ça fait des bons dépanneurs, puis il y a des bonnes
astuces dans ton livre aussi. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était important de mettre l'emphase là-dessus aussi parce que souvent, ben, tu sais, c'est ça. Moi, mes enfants, j'essaye que tu sais, si tu as le goût de manger un dessert, c'est correct. On va, tu sais, je veux pas non plus tout couper parce que si je leur dis non à tout, ben après ça, ils vont venir fous quand ils vont voir une slotch. Fait que, tu sais, chez moi, pas des roches, là, si vous voyez mes enfants avec une slotch à l'aréna, on peut pas toujours dire non, là. Tu sais, des fois, il y a des affaires comme ça. Fait Non, que, il faut se gâter aussi. mais non, c'est ça exactement. Puis est-ce que toi, tu vois comme c'est pas un problème, là, mais pour les parents, souvent, c'est ça qu'il faut qu'on mange comme à 4 heures puis à 8 heures. Tu prendrais quoi comme habitude, toi, si tu peux pas comme t'asseoir avec un bon souper? Qu'est-ce que tu penses qui peut être utile pour ces soirs-là? Tu tirais-tu plus avec smoothie? Est-ce que ça te dérange de, il y a aussi l'autre croyance, il ne faut pas manger à 8 heures le soir, mais dans le fond, tu reviens et tu as faim de la vie, là, tu sais. Ben, mettons que tu reviens de ta game, mais l'enfant mangera à quelle heure? Il soupe à Ben, quelle tu sais, je heure? te dirais les miens, ben là, il y en a, plus ils sont vieux, plus ils reviennent tard, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas rare qu'ils mangent entre 8 et 9 heures, parce que, tu sais, sinon, ils s'en vont se coucher affamés des bien raides, là. Fait que, tu sais, c'est pas bien mieux, là. Ben, tu peux lui donner une bonne collation à 4 heures. À 4 heures, là, c'est quasiment tous les êtres humains, on a tous un down à 4 heures. Fait que tu peux lui donner un bon smoothie avec bien des protéines, des fruits aussi, mais tu peux faire comme, tu sais, trois quarts fruits avec un quart protéines. Puis, juste avant sa game, tu peux lui donner quelque chose qui va. 4 heures, c'est juste avant sa game, ça? Ben, des fois, oui, c'est des games ou des pratiques, ou, tu sais, ma fille va commencer le soccer aussi. Fait que c'est ça qui arrive. On dirait qu'ils reviennent de l'école, là, ils veulent une collation, mettons, vite fait. Mais là, après ça, quand on revient à 8h30, là, c'est comme. Là, ils ont faim. C'est pour ça que j'essaie d'avoir souvent des muffins maison, des bars avec des haricots, des affaires comme ça, parce que aller les faire coucher le ventre vide quand je me rends compte qu'ils ont faim vraiment, là, ben, c'est pas mieux parce que là, ils ne s'endorment pas. Puis là, le lendemain matin, ils mangent 43 toasts. Non, c'est ça, mais c'est ça. À 4 heures, tu pourrais lui donner un bon smoothie avec des protéines dedans. Tu pourrais, tout de suite après, dans la demi-heure après son sport, tu pourrais lui redonner quelque chose d'autre avec des protéines, encore des craquelins, beurre d'arachide avec une pomme, puis un morceau de fromage, parce qu'une demi-heure après son gym, il a besoin aussi de se réhydrater, donc boire beaucoup d'eau, puis de reprendre son énergie. Mais ça serait bien de ne pas trop manger lourd là, entre 8 h et 9 h. Si c'est son souper, ça pourrait être un autre genre de collation. Dans le fond, c'est comme si ton souper, tu le diviserais en 3. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chargé non plus, puis surtout pas gras, vraiment pas gras avant son sport. Fait que sinon, sa digestion va être juste son énergie va être concentrée à sa digestion au lieu d'envoyer de l'énergie dans ses pattes pour qu'il court partout au soccer. Là, fait que oui. c'est moins de gras possible avant l'entraînement. Tu pourras mettre, mettons, si tu veux mettre un avocat, ça serait peut-être plus après l'entraînement qu'avant l'entraînement. Dans ton smoothie, ça pourrait être plus du tofu soyeux ou ça pourrait être des graines de chanvre, tout ça comme protéines. Mais l'avocat, je le mettrais comme après l'entraînement ou un peu dans son souper, mettons entre 8 et 9. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, c'est vrai, j'y pense pas. J'ai un sac bien plein de graines de chanvre en plus. Puis j'y pense pas de le mettre dans les smoothies. Tu sais, j'aimais souvent dans les granolas, dans les céréales et tout ça, ou dans des salades, là, mais j'avoue que j'avais même pas comme pensé que ça pouvait être une protéine. Ça, c'est plus pour les enfants. Puis pour les femmes, là, mettons, de 40 ans, là, je dis ça de même. Est-ce que c'est, si on a vraiment faim en revenant le soir, c'est la même chose aussi, une petite collation avec quand même un peu protéiné, puis pour juste pas aller se coucher le ventre vide, mais rien de trop gras non plus avant d'aller se coucher? Oui, si tu reviens, tu veux te faire une bonne collation, encore là, c'est une collation qui va être protéinée. Donc, si tu as un fruit, les fruits, on prend moins ça avant de se coucher. Mais si tu prends quelque chose de sucré comme des barres tendres, des barres granola, mets-toi une beurrée de beurre d'amande dessus pour avoir une protéine. Souvent, les gens vont dormir mieux quand on prend une protéine, mais il ne faut pas que ça soit trop gras non plus. Tu sais, si tu prends beaucoup de noix avant de te coucher, ça se peut que tu aies de la misère à t'endormir ou ça se peut que tu te réveilles dans la nuit parce que il y a quand même du gras. C'est du bon gras, mais c'est quand même du gras. Fait que quelque chose de léger, mais protéiné. Fait que ça peut être tes galettes de riz soufflé avec tu fais de l'humus.
C'est pas trop gras, l'humus. Mon humus, moi, il est fait avec du tofu mou. Fait qu'il n'y a pas de pois chiches. Tu sais, ceux qui n'aiment pas les ballonnements de l'humus, ben c'est ça, le mien, il n'y a pas ça. Fait que ça peut être bien, ça, pour avant d'aller se coucher, ça nourrit. Tu as des protéines dedans. C'est pas trop gras, ça passe bien. Fait que T'as quand quasiment on a des l'impression d'avoir un petit snack de fin de soirée. Là. Il y a comme des petits chips ouais, là, de galettes de riz aussi, ou ouais, avec des tranches de concombre, des crudités, des choses comme ça. Fait que, puis, ou des granolas aussi. Des fois, je fais ça. Là, je me prends un petit bol de granola avec, mettons, du lait de cachou, du lait d'avoine, des choses comme ça. C'est juste pour dire que tu t'en vas pas te. Parce que moi non plus, je ne suis pas très fruit là, à 8 heures le soir. Là, on dirait que j'avais comme dans mon idée que c'était pas top de manger des fruits avant d'aller se coucher. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment des bons conseils. J'ai vraiment hâte aussi qu'on fasse un épisode pour les gens qui aiment tous ces conseils et cette partie nutrition. J'aimerais vraiment qu'on parle dans un prochain épisode de l'expérience qu'on a eue, nous, là, de vraiment avoir une analyse complète de notre métabolisme et tout ça pour j'ai une autre nutritionniste que je suis beaucoup aussi, Claudia Hull, qui est spécialisée plus en diabète de type 1, puis en alimentation intuitive, qui va vraiment dans le même sens que toi aussi, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, on dirait que tu le sais, là, ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin de manger ou non, puis on ne dira jamais assez. Là, ça, j'essaie de le rentrer dans la tête de mes enfants aussi, que souvent, tu as faim, mais tu penses que tu as faim, mais dans le fond, tu as soif. Ton corps a oui. besoin d'eau. Ça se peut que tu aies soif ou ça se peut que tu sois juste émotif aussi. Fait que c'est de voir là, c'est quoi qui te donne la faim, là, ouais. Oui, c'est ça exactement. Fait que je trouve que c'est vraiment des bonnes pistes. Fait que je vais mettre aussi le lien pour acheter le livre de Sophie parce que c'est toi qui t'auto-édite, là, si je ne me Oui, trompe pas. Fait que vous pouvez l'acheter par le biais de son site. Puis il y a vraiment une mine d'or d'informations et de collations comme le humus pas de pois chiche au grand bonheur de ceux qui ne capotent pas sur les légumineuses. Là. Fait que, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Sophie. On va préparer nos prochains épisodes avec tes sages conseils. Puis merci là, beaucoup. est-ce que tu as des activités, toi, là, je sais que tu étais en grande promotion pour ton livre de recettes. Est-ce que tu avais d'autres ateliers de cuisine ou activités qui arrivaient bientôt? Oui, je suis en train de monter un atelier pour la détox, puis l'atelier pour le cerveau, l'atelier pour les intestins que je voudrais donner bientôt aussi. Fait que ça, je vais recommencer ça, puis je recommence les salons d'exposition aussi. Ah oui, puis tes ateliers, ça va être en présentiel ou en ligne? En présentiel, enfin, du monde dans ma cuisine. Oui, OK, bon, ben excellent. Fait que ben, tu me laisseras les infos aussi, on les mettra en lien. De toute façon, je laisse toujours le lien de ton site parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on retrouve le plus d'informations, tout ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à son infolette pour rien manquer là, de tous les événements à venir. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Puis on vous revient bientôt avec d'autres sujets intéressants avec notre naturopathe préféré. Bye tout le merci. monde!